Vous pensez que Stephen Amell pourrait aller jusqu'à porter le bouc pour incarner Green Arrow? Ça tombe bien, nous aussi. Warner et DC n'étaient pas contents du tout. Vous le savez, semaine dernière, une bande-annonce de Suicide Squad a été dévoilée lors du Comic-Con de San Diego. Une bande-annonce qui a priori n'était réservée qu'aux fans présents lors de l'événement, sauf qu'un petit malin a cru bon de filmer ces images afin de les mettre en ligne, ce qui, vous vous en doutez, n'a pas du tout plu à Warner. Conclusion, la firme a refusé de mettre à disposition la vidéo et s'est contentée de dévoiler le nouveau logo. Alors est-ce qu'il y avait vraiment de quoi se fâcher? Non, parce que balancer une bande-annonce devant plusieurs milliers de personnes, avouez que c'est quand même pas l'idéal pour garder confidentiel des images, a fortiori des images d'un des films les plus attendus de 2016. Et vu l'effervescence autour de Suicide Squad, il fallait forcément s'attendre à une fuite. Résultat, la directrice marketing de Warner considère que la confiance entre les fans et le studio a été mise à mal. Mais elle s'attendait à quoi? Petit retour en arrière, Il y a un an à peine, les mêmes fans postaient une vidéo leakée du premier teaser de Batman vs Superman, vous vous souvenez? Rien de nouveau sous le soleil de San Diego, donc les studios lâchent des images, les fans font tourner l'info, et est-ce qu'on a envie de s'en plaindre franchement? Mais pour sa défense, Warner n'est pas vraiment habitué aux fuites qui rythment les tournages des films de super-héros. Tenez, prenez le cas de Bryan Singer par exemple. Bon, on a droit quasiment à une photo par jour de son X-Men Apocalypse et je ne vous parle même pas de Deadpool. Warner n'a pas l'expérience de la Fox ou de Marvel sur ces questions, elle est en train de découvrir ça petit à petit, car même drapée dans sa dignité offensée, la firme ne peut pas se passer du Comic-Con pour faire la publicité de ses films. Il va donc falloir qu'elle s'adapte. Fort de ce constat, le studio est revenu sur sa décision afin de lâcher officiellement ces images. Au total, 3 minutes 6 où l'on fait connaissance avec les membres de l'équipe et le Joker. Un Joker dangereux qui, comme il le dit lui-même, va faire très mal. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh bien on dit merci Warner qui a su garder tout son Suicide Swag. Stan Lee alias Monsieur Caméo va devenir Monsieur Selfie. Il a fait son renard en posant avec tout le casting super-héroïque des films Fox à venir. Les X-Men étaient presque tous là et ça donne une image mythique. D'ailleurs, le panel a dévoilé une affiche puis un logo officiel du film X-Men Apocalypse. Autant dire que le long métrage qui sort au mois de mai prochain va continuer le teasing dans les mois qui viennent. Apocalypse est toujours en tournage et on espère voir très vite en ligne la bande-annonce que Bryan Singer avait concoctée pour le Comic-Con. Par contre, pour voir le film classé X-Men, rendez-vous en mai 2016. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.